Bonjour amis lions, bienvenue dans la bulle de Virgie. Faites comme chez vous, installez-vous. Je vous servirai bien un petit café, mais ça va être compliqué. Alors, on est là aujourd'hui pour faire les énergies de votre mois d'avril, amis lions, en espérant que tout se passe bien pour vous. Hein, le printemps, tout renaît, tout recommence, nouveau projet. J'espère que les énergies seront bien dans cet esprit pour vous aussi. Hein, vous qui êtes solaire, fonceur et tout. J'imagine que on va avoir de très belles énergies pour vous les lions. Alors ici on commence avec le Light Year Tarot. Pour voir un petit peu planter le décor, dirons-nous. Là, on voit que vous avez plein de choses à dire. Hein, on ressent bien la fougue du lion. Alors, pas mal de bâtons ici. Hein. On sent la passion du lion. Hein. Et le soleil, bah tiens. Alors, et en dos de deck, nous avons à sortir un petit peu de sa zone de confort. Changer un petit peu ses habitudes. C'est important. On en parle beaucoup pour l'instant. Alors. Un million. Laissez-moi quelques minutes pour y voir clair. Qu'est-ce que ça dit? Alors, on sent que dans un premier temps, il y a une grande difficulté de se sentir un peu à l'arrêt. On est là, à l'arrêt, on fait rien, il ne se passe rien. Et on se retrouve un peu en mode protection. Hein. On se protège très très fort, les lions. Hein. Je sens qu'ici, il y a une souffrance, il y a une dépression, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas super bien. Beaucoup de pensées, pas super belles, pas... Voilà. Ici, c'est un peu pareil. On refuse de voir certaines choses. En même temps, on a un côté tranchant qui sait ce qu'il veut, qui veut avancer, qui va de l'avant, et qui veut pas qu'on le fasse chier, qui sait où il va. Mais au milieu de tout ça, il y a énormément de protection. Voilà, ici, on a le 7 de bâton. Voilà, l'Erzen, la petite dame, où elle communique avec elle-même, elle médite, et voilà, mais elle est quand même dans sa bulle, protégée. Ici, pareil, on a encore cette protection, ici, voilà. On va de l'avant, mais on protège encore ce dernier rempart. Et il y a cette carte du pendu qui est là, effectivement, on a l'impression que les choses stagnent un peu en souffrance. Hein. On a un peu du mal avec ce pendu et le 3 d'épée, on a un peu du mal à subir, en fait. On subit ce pendu. C'est pas nous qui décidons forcément d'être suspendus, on subit un peu ça. Mais c'est entretenu un peu par le mental. Donc ça, c'est par contre de votre possibilité de changer ça. D'ouvrir un peu les yeux, d'accepter de voir les choses en face, d'accepter de voir les choses que vous refusez de voir jusque-là. Parce qu'à côté de ça, il y a la roue. Hein. Il y a la roue de la fortune, il y a le changement, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle perception derrière tout ça. Donc franchement, ici on a l'as de bâton et le 8 de bâton. Donc là, on a la communication et là, on a le commencement de quelque chose. Donc on a vraiment quelque chose qui est fait en plus en passion. Et c'est en dessous, on a le soleil et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, des projets, de toutes nos envies. Donc, je pense que le potentiel, vous l'avez. Vous avez la protection, le charisme du soleil, vous avez tout ça. Vous avez toutes les possibilités de commencer quelque chose. Vous avez le roi d'épée qui en plus a la tête bien faite, bien pleine de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et ne se fera pas démonter. Et vous laissez de temps en temps encore un petit peu envahir par ces idées noires et par ce souci de protection, mais qui, ma foi, n'est pas forcément toujours négatif, hein, si ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais ouais, essayez de sortir effectivement de cet immobilisme qui vous plombe, en fait. C'est lui qui vous plombe. Et vous pouvez clairement aller de l'avant parce qu'on voit que vous allez vraiment avoir la réalisation de ces souhaits, quoi. Donc, quand vous êtes décidé dans votre tête, les choses démarrent avec passion, avec enthousiasme, et on voit qu'on arrive dans la réalisation de ces projets, de ces souhaits. Donc c'est très très positif, hein, Lion ici. C'est très très positif. Donc, et en plus protégé avec le côté solaire, rayonnement, et la force. Enfin voilà, donc c'est bien. Il faut oser y aller en fait. Il faut arriver à dompter ce mental pour que il ait de l'avant. Ne pas rester effectivement avec ce mental de dépressif à stagner, à se protéger et rester enfermé dans sa bulle, parce que c'est ça en fait, vous restez dans votre bulle enfermé et il faut sortir de sa bulle et
trancher, aller de l'avant. Alors ici, on a un verdict. On va voir ce que ça nous raconte avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui nous dit cet oracle des miroirs? Évidemment, on a des accusations, des jalousies. Alors, je ne sais pas si c'est vous qu'on jalouse ou si c'est vous qui êtes jaloux. Je sais qu'avec votre tempérament de feu, vous pouvez être jaloux et vous ne supportez pas la trahison. Maintenant, qui la supporte? On est bien d'accord. Mais vous voyez clair, hein? On voit qu'il y a une clairvoyance, on voit que l'accusation qu'on va vous faire, vous la sentez venir, hein? Vous n'êtes pas dupe, hein? Vous n'êtes pas bête, hein? Vous n'êtes pas dupe, vous sentez les choses, hein? Vous sentez les choses, vous êtes quelqu'un qui rayonne, vous rayonnez, vous avez du charisme et vous sentez généralement les choses. Il y a quelque chose qui... Alors, on va recouvrir le verdict pour en savoir un peu plus au niveau du verdict aussi, parce qu'avec l'accusation, on parle de l'étranger. Alors l'accusation, donc on vous accuse de jalousie. Alors la jalousie, comme je disais, vous pouvez la subir comme vous pouvez la provoquer. Alors, ici, on parle apparemment pas mal de vous. Vous ne devez peut-être pas trop vous préoccuper de toutes ces médisances. En fait, je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui médisent. En fait, vous savez beaucoup de choses au fond de vous. Vous savez, on vous accuse de certaines choses, les gens vous jalousent, on discute autour de vous. C'est agaçant. Et, et quelque part, ce qu'on nous annonce ici, c'est finalement qu'il y a donc il y a une façon de faire qui est différente, qu'on a envie de partager les choses, mais parfois un peu plus en distance, un peu plus en observation, un peu plus... mais vous avez envie de faire autrement, voilà. Vous avez envie de vous distinguer, Million. C'est un petit peu quelque chose qui vous ressemble beaucoup aussi. Vous aimez bien qu'on vous regarde, qu'on vous voit, et pour ça, ben, vous savez, quand vous avez les choses autrement, ben, ça peut effectivement... Vous avez l'argent ici, donc... il y a cette richesse, ça crée une abondance de faire différemment, ça vous apporte autre chose. Et ça vous apporte d'ailleurs un retour de tranquillité, hein, ici, au final. Mais on voit que ça fait parler les gens, le fait que vous agissiez autrement, et vous attirez les regards, alors pas forcément que les bons, puisqu'effectivement, la jalousie, mais réalisation des souhaits. C'est normal qu'on vous jalouse, hein? C'est normal. On vous voit mal, on va vous tourner en rond dans votre bulle, et puis paf, vous décidez quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? Paf, vous réalisez vos souhaits, et alors il y a la culpabilité. Hein. Ne culpabilisez pas des bonnes choses qui vous arrivent. Hein. Parce que c'est ça en fait, on vous jalouse, les gens vous jalousent parce que vous arrivez à quelque chose, et vous culpabilisez, parce que oui, toi tu y arrives, moi j'y arrive pas. Non, vous êtes battu, vous faites les choses, vous bougez, vous méritez ce qui vous arrive. Hein. Donc, on ne... Ah, bouclier, voilà, les paroles, ça ne vous atteint pas. Vous êtes protégé. Laissez les gens parler. Vous êtes meilleur qu'eux. Ne suivez pas le troupeau. Hein? Alors, la clairvoyance, qu'est-ce qu'on dit? Le temps. Mais oui. Et les examens. Donc, en fait, si ça se trouve, ici, vous avez eu effectivement le temps de... Avec ce confinement, vous avez eu le temps de voir les choses, de réfléchir, de vous mettre un petit peu en examen vous-même, votre conscience. Vous avez pris le temps, vous vous êtes dit, voilà, j'ai le temps, j'en ai encore, comment le mettre à contribution? Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez décidé effectivement de faire les choses. Alors, on ne me dit pas quoi. Ben, l'évolution déjà. Vous avez décidé d'évoluer. C'est très très bien. Cette accusation, ici, on va un petit peu voir cette accusation de jalousie. Là. Cadeau, ah bah tiens, voilà. Vous faites peut-être un cadeau, ou vous faites des cadeaux aux gens, et voilà, on vous accuse, c'est pas normal. Le retour de quoi ici? Le retour de la santé. Ah bah tiens, mais écoutez, un million, je crois que vous avez des gens envieux, qui ne supportent pas de vous voir bien. Donc on a des jaloux, vous étiez mal, vous étiez dans votre bulle, vous ne sortiez pas de chez vous, et puis subitement, vous avez une prise de conscience, vous mettez du poids sur la table, vous sortez, vous bougez, vous réalisez vos rêves, vous êtes entendu par l'univers, vous évoluez, voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui ne supportent pas ça, en fait.
les gens, ils vous voient bien, ils vous voient relever la tête, ils vous voient vous battre, ils vous voient vous faire des cadeaux, ils vous voient faire les choses autrement que les autres, sortir du lot. Et ça les dérange en fait. Vous êtes entouré de gens qui vous jalousent, qui ne supportent pas voir votre bonheur. Ah, bon, ben, je crois qu'il y a un tri à faire, hein, les amis. Il y a un tri à faire. Alors, cette abondance ici. Ouais, des réunions. Il y a des choses qui vont être dites. Et là, il y a des séparations, voilà. Vous allez devoir faire le tri. Voilà, par rapport à votre passé. Alors, je ne sais pas si c'est automatiquement la famille, parce que l'hérédité, ça peut être tout ce qui est lié à la famille, au passé, et à tout ce qui fait... comment vais-je dire parce que c'est mis sur l'argent, hein, donc ça peut être un héritage ou un don familial aussi. Hein. Parce qu'on parle de réunion et tout ça, de séparation, il peut y avoir peut-être une donation, quelque chose, et que du coup, ben voilà, on vous a fait un cadeau, on vous a fait un don, euh, et les gens sont jaloux, quoi. En fait, les gens sont pas contents. Les gens, ils râlent. Ils voulaient que ce soit... Alors, tu sais, vous avez peut-être effectivement plein de bonnes idées, et vous aviez besoin de sous pour les réaliser peut-être, et puis alors la famille vous a peut-être dit, bah, écoutez, tiens, puisque tu as des bonnes idées, moi j'ai un peu de sous, je vais te les donner maintenant, plutôt que d'attendre peut-être de mourir dans X temps, et voilà, je vais t'aider, je vais t'encourager, je fais un don, et on sent que, bah voilà, ça crée des séparations dans la famille, ça crée des soucis, parce qu'on n'est pas content, on vous jalouse, voilà, on vous culpabilise, pourquoi t'as eu, moi j'ai pas eu, mais vous êtes protégé, hein. Gardez de la hauteur, vous êtes protégé, hein. Vous faites les choses avec passion, vous réalisez vos rêves, voilà, l'évolution, vous réalisez vos rêves. Ne vous laissez pas démonter, les amis lions, hein. Alors, on va tirer quelques... On a déjà fait pas mal de cartes avec l'oracle des miroirs, on a déjà pas mal d'infos, mais on va aller regarder, retirer quelques cartes ici, pour voir s'il y a d'autres précisions, avant de tirer la carte conseil des portes de l'intuition. On va un petit peu voir ce qu'on nous dit. Alors, le savoir et l'imprévu. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose que n'avait absolument pas imaginé, qu'on n'a absolument pas prévu. Et il peut y avoir une information qui tombe, que ce soit, ah bah tiens, je vais faire une donation, ah bah tiens, je pourrais peut-être me former de ça ou de ça. J'ai toujours rêvé de ça, je vais le faire, j'ai le temps là maintenant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va absolument tomber, pouf là, comme ça, qui était absolument pas prévisible, et qui va créer une nouvelle dynamique, un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, et qui va vous permettre de faire ce changement entre ce moment où vous êtes dans votre bulle enfermé dans vos quatre murs, et ce moment où vous réalisez vos rêves. Donc il va vraiment y avoir un déclic, il va se passer quelque chose pour que ça vous permette de passer à l'action en fait. On parle d'une maturité aussi, donc je pense qu'il y a effectivement l'harmonie, une façon nouvelle de voir les choses. Voilà, vous voyez les choses brillantes, vous êtes brillants les lions, hein. N'oubliez pas, vous êtes solaires, vous avez du charisme. On parle du triomphe, mais écoutez, j'ai presque plus envie de tirer les cartes, moi je suis dégoûtée, moi aussi je suis jalouse. Moi aussi je veux un tirage comme ça. Non, c'est génial. Alors on voit qu'effectivement il y a de la méfiance. C'est fini la méfiance. C'est fini. Vous en foutez des autres. Des médisances, des jalousies. Ceux qui ne sont pas contents pour vous, bah, qui passent leur chemin en fait. C'est ça. Donc on parle ici de quelqu'un de mature, qui est en pleine harmonie, et voilà, qui est lumineux, qui est éclairé, qui voit les choses comme il faut, qui voit les choses clairement, voilà, ses rêves, ses souhaits, ses désirs. Et effectivement, ça en dérange certains, parce que on a ici, donc au milieu, on a effectivement la carte de la méfiance. Donc, comme je dis, c'est sur toutes ces personnes jalouses qui discutent de votre dos. Ils discutent de quoi? Mais de votre triomphe, bien sûr. Hein? Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a là? Ben l'harmonie, bien sûr. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Ben la nouvelle voie. Et les sous. Là, si c'est pas des sous, en tout cas, c'est l'abondance, c'est de la richesse, peu importe la forme de la richesse. Et ça dérange. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on fait avec ces gens-là? On coupe. Voilà. Les gens qui ne sont pas contents pour moi, au revoir. Hein? On va faire comme ça? C'est un petit conseil d'amis, hein. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, mes amis lions. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, hein. Vous êtes maître à bord, mais je sais que vous avez le caractère, effectivement, de vous faire respecter. Et je crois que vous ferez le tri. Voilà. Tournez le dos.
sur les gens médisants, vieux et dont il faut se méfier. Et vous serez bienveillant avec vous. Voilà. Tournez le dos aux gens qui ne sont pas bienveillants avec vous. Vous avez bien raison. Écoutez, sur un merveilleux tirage comme ça, on va clôturer avec un petit conseil. Donc franchement, moi aussi je fais un tirage comme ça. Alors, la méditation. Ben oui, je crois que pour vous aider à sortir de votre bulle, ben je crois que ça va être effectivement très efficace. Donc, ça nous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles et nourries par votre ego. Voilà. Et oui, l'ego du lion, je crois qu'il est bien ancré. Hein. Maintenant, il n'y a pas de mal à avoir de l'ego, mais autant faut-il qu'il soit bien placé et surtout qu'il ne vous démolisse pas vous, quoi. Donc, mettez votre ego dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous construit, dans ce qui vous aide à avancer, à évoluer. Hein. Voilà. Et ne vous nourrissez surtout pas de médisance des autres. Sur toutes ces bonnes paroles, amis lions, je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très, très bon mois d'avril. Et je pense qu'il le sera, même si tout va peut-être pas se faire sur le mois d'avril. Mais en tout cas, ça va prendre forme. Je vous embrasse et à bientôt.